Bien, eh bien, on se retrouve après cette petite pause. Donc, on est en communication avec un nouvel ACF. Donc, Mathias, tu es élève au LP2I et tu vas nous présenter quel est ton ACF. Bonjour, donc mon ACF c'est le LPI1 et c'est le journal, un des journaux du lycée. Donc on publie sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et notre site internet. Et on publie des résumés d'actu, donc c'est ce qu'on fait toutes les semaines et c'est les résumés des principales actus de la semaine. Et des articles pareil toutes les semaines. Et du coup le but c'est de faire de l'information qui intéresse les lycéens et les jeunes en général. Donc à la fois au niveau du format et aussi au niveau du fond. Donc on traite de sujets qui nous concernent et on essaie de faire des formats pas trop courts et du coup sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là où les jeunes sont. Bien. Alors maintenant, question pour Mathieu. Mathieu, donc rapidement, peux-tu te présenter hein? Je m'appelle Mathieu, je suis élève en première et je suis membre de cet ACF formidable. Bien. Mathieu, une question pour toi. Quels sont les projets ou les réalisations que vous avez fait via le biais de ton ACF ? Notre ACF a réalisé énormément d'articles, de résumés d'actualité par différentes manières, par différentes personnes. Tout le monde en a écrit à sa façon, tout le monde a publié ce qu'il voulait. On a par exemple des résumés d'actualité hebdomadaires. Depuis septembre ou octobre, nous publions de manière hebdomadaire à chaque fois un résumé d'actualité, de l'actualité mondiale, française, de toutes les news qui peuvent se passer, qui méritent d'être intéressantes à être racontées. On a aussi des articles qui sont publiés de façon un petit peu hebdomadaire aussi, on va dire. Donc des articles qui peuvent porter sur différents sujets, différents thèmes. Donc on a des articles sur la politique, sur le bien-être, sur Jean-Paul Belmondo, des sujets qui n'ont strictement rien à voir, mais qui sont donc des sujets assez variés. Des sujets très variés qui nous plaisent tous et on essaie un petit peu de se relire entre nous pour que tout soit en ordre. On a aussi effectué un déplacement pour aller à un meeting de monsieur Fabien Roussel, donc le candidat au présidentiel du PCF, où nous avons donc avec Mathias analysé tout ce que disait monsieur Roussel et donc porter un résumé sur ce meeting que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet, petite pub gratuite. Voilà, très, très bien, c'est très adorable de votre part, très intéressant et on espère que vous pouvez le faire suivre, hein, on l'espère. Maintenant, prochaine question pour Florian. Florian qui est élève aussi du LP2I. Donc, aussi en première dans la CF. Du coup, par rapport au projet final. C'est ça. Donc notre projet final, c'est par rapport aux productions, c'est d'alimenter notre site toute l'année avec des articles toutes les semaines. Pareil pour Instagram, donc comme Mathieu l'a expliqué, avec des résumés d'actu. Et au niveau plus entre guillemets du fond, c'est d'informer les jeunes sur différents sujets et aussi de pouvoir nous apprendre vraiment à écrire des articles à différentes manières journalistiques pour qu'on soit formés, nous former entre nous et avec ça de pouvoir informer les lycéens sur des sujets qui nous passionnent nous et qui peuvent passionner les autres et également leur apprendre à avoir un regard critique, à avoir une manière différente d'aborder les médias que par rapport aux médias traditionnels, d'avoir une manière différente de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Avoir la voix pas de médias, mais voilà, la voix des lycéens. Et la voix des lycéens, la voix des jeunes, entre guillemets. Voilà, c'est ça que vous essayez de transmettre. Voilà, c'est de voir comment nous, on voit le monde et comment on peut le partager aux autres, comment on peut l'exprimer, comment on peut montrer ce qui se passe vraiment dans le monde. D'accord. Voilà. Bien, et c'est intéressant tout ça, beaucoup de choses, parce que je vois beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie surtout, ce que je vois. Mon ami, maintenant toi qui es là. Les gars ont principalement tout dit. C'est une ACF qui honnêtement nous permet à tous, je pense ici, vous serez d'accord avec moi, de développer notre esprit critique en écrivant des articles, de développer aussi notre technique d'écriture. C'est vraiment une ACF qu'on peut recommander pour des gens qui veulent devenir journalistes ou pas forcément, pour des gens qui veulent tout simplement développer leur manière d'écrire, développer leur esprit critique. C'est franchement une ACF qui apporte beaucoup. Je pense que nous tous ici, ça nous a beaucoup apporté déjà. Et puis on espère pouvoir, pour certains, voire pour tous, reconduire cette ACF l'année prochaine et peut-être améliorer. On en a déjà parlé avec certains profs, faire des articles en anglais, faire des trucs comme ça.
on espère que ce projet continuera et perdurera dans le temps, quoi. Bien, bien. Petite question pour l'un d'entre vous. Dans le lycée précisément, votre ACF se situe vers où? À peu près, si vous devez donner une salle ou un lieu spécifique qui est mieux. Donc notre ACF se situe au CRD, donc si vous entendez dans le lycée, c'est juste à côté de l'enceinte, hein, la porte est juste à côté. Et on est, quand vous entrez dans le CRD, sur la droite, vous voyez, il y a des gros logos de l'ELP un peu partout. Et on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous présenter notre ACF si vous avez des questions complémentaires à ce qu'on vient de dire. Bien. Y a-t-il des événements que vous pouvez nous citer, par exemple, historiques ou médiatiques, récents ou anciens, qui se sont passés, que vous avez peut-être relayés, peut-être que l'un d'entre vous peut, à la limite... On a couvert, c'est un grand mot, mais on a parlé évidemment dans nos résumés d'actu de la situation en Ukraine. Quand Jean-Paul Belmondo est mort, un article a été fait dessus. C'est un truc, c'est de l'actualité, donc de ce qui va du plus récent, mais ça peut être aussi des trucs, comme on l'a dit, le bien-être. Des élèves ont fait la section bien-être où on parle de gérer son stress, de comment gérer son sommeil. C'est évidemment un journal d'actu, mais pas que. On se développe aussi sur beaucoup d'autres sujets. Et voilà. Bien. Pour l'un d'entre vous, pour Mathieu, tiens, petite question. Est-ce que pour toi et pour tous les autres, tu vas me donner ton avis sur les ACF. Est-ce que pour toi, les ACF apportent aux futurs élèves du LP2I et pour ceux qui sont actuellement une plus-value dans leur carrière scolaire ou dans leur future carrière professionnelle? Ma réponse, ce sera très simple. Bien évidemment. Non, plus sérieusement, c'est très clair que les ACF sont vraiment un plus, ne serait-ce que dans notre expérience personnelle, dans notre dossier scolaire et dans bien d'autres choses. Les ACF permettent, pour beaucoup d'élèves, de gérer de l'administratif, de gérer une équipe, de gérer des projets, une répartition, d'avoir des responsabilités vraiment prononcées au sein de son projet. Ça peut être plein de choses, hein, tout simplement, de contacter une personnalité, d'avoir à gérer un budget, d'avoir à gérer une équipe, des projets. C'est vraiment quelque chose qui va se valoriser et qui, je trouve, est un plus qui n'appartient qu'au LP2I, du moins à ma connaissance, et qui, effectivement, est très, très valorisant. Bien. Florian, peux-tu nous donner des petites précisions sur certains événements de cette année qui se sont passés, des événements, des carnavals, des déguisements, on ne sait quoi, qui se sont passés? Par rapport à ce qu'on aurait parlé cette année, oui. Je peux prendre comme exemple des sorties cinéma qui ont été parlées. Par exemple, on peut parler de Dune, un film qui est sorti au début d'année, qui a été où un article a été fait, mais au-delà de ça, par exemple, souvent il y a au niveau des annonces par rapport à la situation sanitaire, on a souvent parlé de ça quand même parce que c'est assez important. Par rapport il y a des moments où on a parlé du pass culture par exemple quand il a été mis en place en début d'année. Par rapport quand même plus récemment on a parlé de la fin du masque, on pouvait l'enlever, etc. Au niveau des dernières annonces, parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup, donc c'était important d'en parler et de faire le point aussi, parce que on voit plein de choses partout, et donc il y a aussi cette chose de faire un peu le bilan de tout ce qu'on voit et d'essayer de synthétiser au mieux pour informer le plus possible et le plus rapidement un maximum de monde. D'accord. C'est très intéressant tout ça, et j'espère que vous y arrivez à avoir le plus d'informations possible. Ça doit pas être facile non plus, je pense. Mathias, tu peux confirmer? C'est surtout, donc on fait des résumés d'actu chaque semaine, donc ça devient, en fait, on doit faire très attention à ne pas répéter les mêmes actualités, parce que même s'il y a une mini-évolution, par exemple, il y avait ça avec la situation de Covid, je sais pas si, par exemple, les bars ouvrent mais avec un pass sanitaire et que c'est le seul changement de la semaine, on va éviter de le mettre dans le résumé d'actu. Donc c'est toujours assez dur pour nous, vu qu'on le fait très régulièrement, donc toutes les semaines, de trouver de nouvelles actualités et d'éviter, de toujours donner envie aux gens de lire nos résumés d'actualité. D'accord, donc votre but c'est de divertir et en même temps donner la bonne parole aux jeunes qui, je pense, aujourd'hui ne regardent pas
suffisamment, ou du moins très peu, les informations intéressantes ou petites, les petites informations de tous les jours en fait. C'est un peu ça. Tout est relatif sur intéressant, enfin chaque personne a un sujet, mais c'est pour ça nous on essaie de faire un média donc, qui parle aux jeunes, donc en traitant ces actualités, donc par notre biais à nous, vu qu'on est jeunes, on se dit ce qui nous intéressera sans doute les autres, et plus que divertir, d'informer et de faire une information adaptée à notre auditoire. Bien. Petite question que nous avons reçue d'un élève, d'une élève, plus précisément, ou d'un élève, je ne sais plus, mais qui demande si votre ACF va pouvoir évoluer dans le temps, si elle va perdurer que au sein du lycée, ou si vous avez projet de l'agrandir à une plus grande échelle. Bah, c'est sûr que là, cette année, malheureusement, on a dû être contraint de rester entre premières, et ça a été le cas pour toutes les ACF de toute façon. Et c'est vrai que l'an prochain, si ça perdure, bah, ce serait cool qu'on puisse être avec des secondes et des... Non, on sera en terminale, mais donc on puisse être entre seconde, première et terminale. Et puis, comme on l'a dit, peut-être évoluer avec des rubriques en anglais ou dans d'autres langues pour toucher peut-être un public international. Et puis, évidemment, on est au LP2I, donc c'est quelque chose qui, je pense, se mettra en place. Peut-être un pôle international plus poussé. Et puis on verra, l'avenir nous dira. D'accord. Bah écoutez, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Merci à tous de votre intervention, de votre présence, qui a été, je pense, bien méritée, car vous méritez quand même votre voix au sein de cet événement. On vous remercie. Merci à tous. Merci Mathias, Mathieu, Florian et... Victor. Victor, pardon. Excuse-moi d'avoir oublié. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à tous. Merci, on l'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour les futurs élèves et pour moi personnellement qui suis en BTS. À se revoir l'année prochaine. Et je répète, on est au CRD, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir. Ce groupe formidable de première qui fait un travail formidable et qui, je pense, mérite le soutien de beaucoup de monde. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir et puis on se reverra une prochaine fois. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup.